Ok, je continue. Comme j'étais dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 24. Donc, Dieu, il a tué sa femme, la femme d'Ézéchiel, et il lui a dit carrément, ne pleure pas. Il ne faut même pas, il dit, pas de pleurs, aucune larme ne verse. Ok? Il y a même, dans les écrits de Adam, ok? C'était dans les écrits de Adam, quand vous allez voir, quand vous allez dans le spédigraphe, ok? Ou bien c'est spédigraphe, on dit en français, Dieu a commandé que quand quelqu'un meurt, vous ne devez pas rester en deuil plus que 6 ou 7 jours. J'ai le livre avec moi, seulement que c'est en anglais. Je l'ai lu il y a plus d'un an, ok? Que si quelqu'un meurt, le deuil ne doit pas être plus que une semaine, pas plus ni moins, ok? Maintenant, je vais continuer toujours. Donc, le plus important, c'est de dire à tout un chacun de nous, car nous ne savons pas quand nous allons mourir. Mieux vaut mourir dans la droiture où on a le cœur reposé, etc. Ça, c'est le livre de Amos, le chapitre 3, et je vais lire le verset 6. Et des sortons du corps dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé. Ok? Le corps dont il parle. Est-ce que quelque part on va lire la Bible? On va avertir le peuple selon les prophéties, la volonté de l'Éternel, et le peuple ne sera pas effrayé. Et la majorité des chrétiens, ils n'ont pas peur. Même quand tu leur dis que la femme ne doit pas porter le bras, ils te regardent, ils disent, regarde lui, qu'est-ce que lui dit? Il bavard, regarde celui-là. Oh, nous sommes au 21e siècle. Ouais, c'est l'esprit de Satan qui tombe sur eux. Donc quand vous leur dites, ne célébrez pas les fêtes d'anniversaire, etc., ils vous regardent, ils pensent que c'est vous qui déconnez. Il va continuer. Il dit, sortons du corps dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé. Le corps dont il parle, c'est la parole de Dieu, les prophéties de l'Éternel, ses jugements, ses lois, ses statuts et ses commandements. Il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh n'en soit l'auteur? Est-ce qu'il y a, vous allez voir, quand il y a une crise quelque part, ou bien il y a un tremblement de terre qui se passe, que ce soit pour le bon, pour le mauvais ou pour le mal, c'est Dieu qui a permis que ça se passe. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est Dieu qui contrôle tout. Vous et moi, nous ne pouvons rien contrôler. Et on ne va rien contrôler. Ok? Je vais aller dans l'évangile maintenant. Allons dans l'évangile de Jésus selon Saint Luc. Ok? Maintenant, comme je le disais au début, c'était ça le plus important. Il y a deux sortes de morts. Quand vous êtes droit, vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous n'êtes pas mort. Mais quand vous ne mettez pas en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous êtes mort. Et Dieu, il a dit à nos aïeux qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Quand il dit les morts, il parle des pécheurs. Le mot mort veut dire pécheur. Pécheur, mort. Parce que le résultat du péché, c'est la mort. Vous comprenez? Dès le début, comme je l'ai lu dans le livre de Genèse. Ok? Maintenant, je suis dans l'évangile même de Jésus. On va voir ce que Jésus a dit. Quant au fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, parce que c'est dans le livre de Moïse, ok? Il dit au passage du buisson, comment Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, parce que c'est pour ça que je vous ai dit au début, Abraham, il n'est pas mort, il est au repos. Abraham, Dieu l'a transformé en un ange. Il est un avec l'Éternel, là où Dieu l'a mis, ok? Il n'est pas mort comme un pécheur, ok? Il est mort comme un homme intègre, droit, ok? Il dit au passage du buisson, comment Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu des morts, mais de vivants. Pourquoi il dit des morts? Les morts, c'est les pécheurs. C'est pour ça que Jésus a dit, je partirai et vous allez mourir dans vos iniquités, dans votre péché. Péché, je vous ai déjà dit. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça, mais il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. La raison pour laquelle nous mourons, c'est à cause du péché. Où est-ce que ça a commencé avec Adam? Satan, le démon, le serpent, a déçu sa femme. Et sa femme a bricolé la loi. Et de là, la femme, elle est allée convaincre Adam. Et Adam il a succombé. Ok? Il a succombé au piège de sa femme. Et c'est ainsi que Dieu, il a instauré la mort. Sinon, Adam n'était pas censé mourir. Nous n'étions pas censés mourir. Mais Adam, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, il a demandé le pardon des péchés à l'Éternel pendant une bonne période. Sa femme, Ève, a été encore déçue par le serpent une seconde fois.
après que Adam lui ait donné les directives, qui vont jeûner, chacun va rester dans telle rivière, l'autre va rester dans telle rivière, ils vont demander pardon des péchés, ils ne vont rien manger. Vous savez, ils ont commencé à peine, il restait quelques jours. Le serpent, le même serpent est encore revenu chez la femme, chez Yves. Yves a encore écouté le serpent, le démon, et elle est sortie de l'eau. Adam était tellement... Adam, il ne s'en revenait pas. Donc du coup, il a demandé tellement par mais Dieu lui a dit non, j'ai déjà lancé, j'ai déjà donné le jugement, tu vas mourir. Après, je vais te ramener. Mais dès que mon fils reviendra, tout ça c'est écrit, mais vous n'allez pas voir ça dans votre Bible, c'est parce que moi j'ai fait déjà de ces lectures que je parle ici. Il dit, il n'est pas un Dieu des morts, il n'est pas un Dieu des pécheurs. Comment, en quel sens? Il ne veut pas se repentir. Parce que c'est bon de pécher dans l'ignorance. Mais une fois que on vous lit les lois, les commandements, ou comme je le fais, je vous enseigne, mais il n'y a plus d'excuses. C'est écrit, Paul il en a parlé, il n'y a plus d'excuses pour vos péchés, non. Un homme averti, il en vaut plusieurs. C'est vous savez pas laisser. Parce qu'il y a des gens qui abusent, qui disent, nous sommes sous la grâce de Jésus, donc, ok, donc vous êtes sous la grâce de Jésus, donc il faut continuer à pécher. Donc on ne va pas observer le sabbat. Ok, il faut continuer. Quiconque vous a enseigné ça, et vous allez tous périr. Qui vous enseigne un truc pareil, vous allez tous périr. Il n'y a pas de problème. Continuez. Voilà. Donc, il dit, il n'est pas un Dieu de mort. Comme je l'ai dit, Abraham, Isaac, Jacob, Ézéchiel, Baruch, Moïse, etc. Ils ne sont pas morts. Ils sont vivants jusqu'aujourd'hui. Et la belle preuve, ceux-là qui étaient morts, nos aïeux, les apôtres, les prophètes qui étaient morts avant Jésus, ils ont été tous ressuscités. Et je vais aller vite fait dans ce précepte, vite fait, pour vous le prouver. Ok, si j'ai bonne mémoire, je vais aller dans le livre de Matthieu, vite fait. Je vais aller vers Matthieu. Ok, dans ma Bible anglaise, pour me rassurer. Si j'ai bonne mémoire. Ok. Soyez patient avec moi. Patient, s'il vous plaît. Ok, je pense que Matthieu, je sais ce que je veux, je peux le voir. Ok. Je l'ai trouvé. Pour prouver ce que... Je vais finir ceci d'abord. Ok. Il dit, il n'est pas un Dieu de mort, mais des vivants. Parce que ceux qui n'ont pas péché contre Dieu, ou qui péchaient, qui se sont repentis, et ont suivi Dieu, en bonne et due fin, ont mis en pratique les lois, Dieu leur a donné une chose. Dieu a dit, ok, vous savez quoi? Je vous pardonne vos péchés. Parce que vous avez repenti et vous avez obéi, vous avez eu peur de moi. Il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. C'est pour ça qu'il leur disait qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils ne comprennent pas. Je vais aller toujours dans l'évangile de Luc. Ça, c'est l'évangile de Luc, au chapitre 9, et je vais lire le verset 60, il dit, le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. Donc Jésus n'avait pas quelque part où il allait dormir, comme on vit aujourd'hui, chacun a des maisons, chacun a quelque part où il a loué, il a sa télé, tout et tout. Non, Jésus voyageait, il travaille avec son père, Joseph. Après ça, il va évangéliser. Il travaille, il va évangéliser. Il travaille, il va évangéliser. Il va évangéliser, il revient. Il n'avait pas de maison, comme on en a aujourd'hui. Ok? Il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci dit, voilà à qui quelqu'un disait, Jésus disait ça. Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Donc, il a perdu son père. Donc, Jésus lui disait, Jésus savait bien que ce qu'il voulait faire, c'est mauvais. Donc, Jésus lui a dit, non, suis-moi. Et quelle réponse il a donné à Jésus? Il dit, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Mais il lui dit, voilà la réponse que Jésus lui a donnée. Laisse les morts enterrer leurs morts. Vous avez vu ce qu'il dit, laisse les morts. Mais est-ce que c'est des gens qui sont morts qui vont sortir de la tombe pour pouvoir les enterrer? Non, il parle du péché, il dit, laisse les pécheurs enterrer les pécheurs. Maintenant, est-ce que je veux dire que le frère, il a péché, je suis en train de le juger? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais est-ce que c'est ce que Jésus disait? Oui, Jésus disait ça. Jésus connaît plus que moi. Moi, je ne connais rien. Je ne connais rien. Donc, il ne faut pas mal prendre l'explication que je suis en train de donner. C'est la vérité. C'est important pour que nous édifions et que nous corrigions nos frères et nos soeurs, nos parents. C'est important. Il dit, mais il lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi, va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Oui. Il lui a dit, va annoncer le royaume de Dieu. Il dit, il faut laisser les morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Il dit, laisse les pécheurs enterrer leurs morts. Maintenant, le frère, je ne peux pas dire que ton frère il est pécheur. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas quelle vie il a mené. Je ne peux pas le juger.
Et mon objectif, ce n'est pas de juger, c'est de corriger et d'édifier. Le jugement, c'est les apôtres et les saints qui vont procéder au jugement. Ok? Je vais continuer, il dit, un autre encore dit, je te suivrai Seigneur, mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. Donc, il veut aller prendre son temps et faire quelque chose d'abord. Mais voilà la réponse que Jésus lui a donnée. Mais Jésus lui dit, quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu. Donc, de la manière dont vous avez réveillé et vous suivez mes leçons et vous-même, vous croyez, vous avez la foi, vous êtes repenti. C'est important qu'on ne se soucie pas trop de la mort ou bien des trucs qui vont nous bloquer de servir l'Éternel pour tout un chacun de nous. Si c'est des trucs, si c'est le boulot, on doit couper ce boulot. Si c'est quelque chose qui va nous forcer à ne pas mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, on doit faire couper et faire partie de cette chose. Ok? Et je vais continuer. Je vais maintenant aller dans Matthieu. Je pense à le chapitre 7. Ok? Je vais aller dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 27. Ok? Soyez patient avec moi. C'est Matthieu, chapitre 27. Et je vais juste lire. Je vais lire du verset 52 à 53. Ok? 52 à 53. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu. Ok? Le chapitre 27, et je vais lire du verset 52 à 53. Il dit, je vais lire même à partir du verset 51. Il dit, et voilà que le voile du sanctuaire se déchira en deux quand Jésus était mort, quand il a rendu l'âme, du haut en bas. Donc, ça a été divisé. Jérusalem, ça signifie Jérusalem sera détruit, les Juifs seront éparpillés et qu'il n'y aura plus de sacrifices dans le temple. Parce qu'une fois Jésus est mort, plus de sacrifices, plus de dîmes, plus de prêtres, lévites, fini. Et lui a continué. Il dit, la terre trembla, ok, les rochers se fendirent, donc il y avait eu un grand tremblement de terre. Les tombeaux, ça va plus rien. Vous pouvez le lire vous-même dans vos Bibles. Il dit, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. C'est un français courant. Mais dans vos églises, il ne peut pas vous révéler ça. Parce que ça, si vous le révélez, vous allez chercher à vous repentir, à mettre en pratique les lois de Dieu pour être sauvé. Mais comme l'église chrétienne, que ce soit protestant, baptiste, méthodiste, écanca, je ne sais pas, vous appelez, je ne sais pas, céleste, comme c'est des gens qui ne veulent pas que vous soyez délivrés, ils veulent que vous mourrez dans le péché pour périr éternellement, ils ne vous lisent pas ça. Ok? C'est pour ça qu'ils ont cette doctrine satanique en disant que l'homme, c'est une seule vie, que si l'homme meurt, non, c'est faux. C'est quand le pécheur meurt qu'il a une seule vie. Mais si vous vous repentissez, que vous mettez en pratique, ou vous vous repentez, et que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous savez quoi? Dieu vous donne encore, il va vous ressusciter quand Jésus reviendra. Vous serez ressuscité des morts quand Jésus reviendra. Ok? Il dit, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints. Il n'a pas dit les chrétiens, il dit les saints. C'est qui les saints? Les Hébreux israélites qui ont mis en pratique les lois et les commandements de Dieu, comme Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, Baruch, Josué, Néhémie, Sophonie, Zacharie, etc. Ok, Amos, Osée, Jonas, etc. Le roi David, Salomon, etc. Donc ceux-là, ils étaient ressuscités. Ceux-là qui étaient déjà morts, les saints qui étaient, Dieu les a ressuscités. Vous voyez ça? Vos églises ne peuvent pas vous enseigner ça. Parce qu'ils sont là pour le gain. C'est des prêtres, des mon-pères, des pasteurs, et c'est des gens qui ont fait, c'est des chiens qui ont fait. C'est des chiens qui ont fait. Ok? Et je vais continuer. Il dit, il sortit des tombeaux, de nombreux corps de saints trépassés ressuscités. Il sortit des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se fit voir à bien des gens. Ouais. Ouais, vous avez vu ça? Mais ils ne vous lisent pas ça. Ils ne vont pas vous lire ça. Parce que ce n'est pas dans leur avantage. Donc pourquoi ils vont vous le lire? Ce n'est pas dans leur avantage. Ok? Quelques écritures pour finir. Ok? Je vais aller dans Éphésiens. Okay? Je vais lire Éphésiens, le chapitre 5. Et le verset 20. Ça, c'est Éphésiens. Épître aux Éphésiens. Ok? Le chapitre 5 et le verset 20.
En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Yahweh, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Yahweh Shai Amashiach, que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Il dit en tout temps. Il n'a pas dit seulement pour la joie, en tout temps, que ce soit pour la mort, que ce soit une blessure, une guérison, une joie, on doit rendre grâce à l'éternel Yahweh à travers son fils Yahweh Shai Amashiach. Ok? Toujours le chapitre 6. Ok? Ça, je vais lire. Je pense que c'est Thessaloniens. Ok? Je vais lire Thessaloniens, le chapitre 5, le verset 16 à 18. Il dit, ça c'est l'épître de Paul aux Thessaloniciens. C'était les Noirs juifs qui vivaient en Europe, qui vivaient là-bas. Il dit, premier, le chapitre 5 et le verset 16 à 18. Restez toujours joyeux. Il n'a pas dit, il dit toujours. Toujours ça veut dire quoi? Éternellement. Que ce soit pour le mal ou pour le bien, pour le bonheur, etc. On doit toujours se rendre, toujours rendre grâce à Dieu. Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. Ça au pluriel, l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. C'est la volonté. Ok, vous comprenez? Et je vais lire. Je vais lire ici maintenant. Je vais lire. Ça, c'est toujours épître. Ok, premier épître de Paul à Timothée. Ok, premier épître de Paul à Timothée. Je vais même lire un moment. Premier épître de Paul à Timothée. Ok, je vais lire le chapitre 5 et le verset 6. Il dit, quant à celles qui ne pensent qu'au plaisir. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs. Ici, il parlait aux veuves, à nos sœurs et nos mères qui sont veuves, et ceux qui sont veuves de mari, etc. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne se soucient pas. Ils ne veulent pas suivre l'Éternel, ils veulent faire selon leur plaisir. Il dit, quant à celles qui ne pensent qu'au plaisir, quoique vivante, elle est morte. Pourquoi Paul dit qu'elles sont mortes? Parce qu'ils ne pensent qu'à leur plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit, Jésus faisait comprendre que le plaisir là, ceux-là qui sont morts, c'est ceux-là qui font leur plaisir. Quiconque fait son plaisir, et ce n'est pas ce qu'a dit l'Éternel dans la loi qui est la Bible. La loi, quand je dis loi, je parle de la Bible en tout entier, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il dit, vous êtes des morts vivants, c'est des morts vivants. Seulement que l'œuvre de Dieu n'est pas là pour qu'ils partent. C'est tout ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je veux que vous passiez ces audios à vos bien-aimés, que vous leur expliquiez. Et c'est de ces gens d'audio qu'on doit jouer dans les enterrements. C'est de ces gens de prière pour pouvoir corriger et remettre sur le chemin de droiture le peuple d'Israël avant qu'il ne soit trop tard. Au moins les 1/3. Les 2/3, nous savons, ils vont périr. Donc, il n'y a rien qu'on pourra faire sur ça. Les 2/3, ils vont périr. Ils vont périr, ok? Ça, c'est le chapitre 6. Premier épître de Timothée, le chapitre 6 et le verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, comme vous et moi, comme le frère, et de même, nous n'en pouvons rien apporter. Lors donc que nous avons nourriture et vêtements, sachons être satisfaits, on doit être satisfait avec le peu que nous avons. On ne doit pas chercher à avoir des ambitions démesurées. Si c'est là à 1 mètre que vous pouvez atteindre, il faut faire les choses à 1 mètre, comme selon votre hauteur. Mais il ne faut pas chercher à atteindre des trucs qui sont à 50 mètres, 30 mètres de votre hauteur. Non. Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation. Vous suivez bien? Dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et funestes, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour beaucoup de nos frères qui adorent l'argent. Il dit, pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Vous avez vu? Donc, voilà le message que je voulais passer. Pour finir, ok, pour finir, je vais lire une écriture. Pour finir, ok, je vais lire une écriture pour finir, chers frères et sœurs. Soyez patients avec moi. Je vais lire une écriture vite fait. Ok, je vais lire une écriture vite fait. Ça, c'est le livre de... Je vais même lire simplement le livre de Ecclésiaste. Ça, c'est le livre de Ecclésiaste, le chapitre 12 et le verset 13 à 14. Il dit, fin du discours. Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir tout homme en jugement, tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Alors, chers frères, je suis persuadé que cet audio, ou cette leçon, cette vidéo vous aura servi, vous aura édifié. Partagez cette leçon, partagez-les avec vos bien-aimés, expliquez-leur que Dieu
Il a créé l'homme pour suivre ses lois, ses commandements. Mais c'est à cause de notre rébellion qu'on va toujours contre Dieu. Et que les issues de la mort et de la vie appartiennent à Dieu. J'exhorte le frère qui a perdu son frère. J'exhorte la sœur ou un frère quiconque qui a perdu un bien-aimé, une femme, etc. Je vous exhorte. Ayez la crainte de Dieu et mettons en pratique les lois et les commandements, s'il vous plaît. Avec ça, si vous avez encore des questions, posez-les-moi sur le forum de la Bible et je vous dis, Shalom, que soit béni l'Éternel